bien, bonjour, madame, messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes. Nos invités sont déjà sur ce plateau, mais avant, nous allons faire un tour dans les kiosques, la presse, la nouvelle expression, notamment par l'élection sénatoriale. Quand l'opposition va à l'abattoir, c'est le grand titre du journal. Le président de la République a convoqué le corps électoral pour le 25 mars 2018, donc pour élire notamment les sénateurs dans les délais donc lui impose la loi. Mais l'opposition ira justement à cette élection avec seulement une partie du corps électoral comme en 2013, composé très majoritairement des conseils municipaux, du RDPC. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également du Conseil constitutionnel avec Paul Biya qui se réveille 22 ans après. C'est donc en 1996 qu'a été introduite dans la Constitution la création de cette institution. Hier, il a donc pris enfin 3 décrets portant organisation et fonctionnement du secrétaire général du Conseil. Donc nomination des membres et bien sûr désignation du président du dit conseil en ratant l'occasion d'apaiser notamment les régions anglophones. C'est en page 5 et 7 du journal, la nouvelle expression. Le journal parle également de l'enseignement secondaire avec notamment le MINISEC face à la menace. Un préavis de grève des enseignants a été donc déposé et prévoit un arrêt des activités à partir du 27 février prochain. C'est à lire en page 4 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Le journal Info Matin parle donc au propre comme au figuré, bien sûr, avec Atangana Clément, qui a été ressuscité par le chef de l'État. Le magistrat à la retraite a été nommé par le décret présidentiel hier à la tête du Conseil constitutionnel. La liste complète des membres à découvrir en page 3 du journal disponible dans les kiosques ce matin. Et puis la crise anglophone est contenue dans le même journal. L'Union européenne contre les violences entre Camerounais, c'est à découvrir dans ce même journal en page 2. Et parlant de la présidentielle, donc un troisième candidat du Social Democratic Front déjà connu, et en page 4 du journal. Info Matin. Et puis le Cameroun Matin parle aussi de la rumeur non fondée. Paul Biya n'est pas dans un état critique. D'ailleurs, c'est à lire en page 3. Et en même temps, on peut parler de Laurent Esso dans le cadre de la justice qui interpelle bien sûr les médias. Le garde des Sceaux a donc profité de l'installation du président du tribunal criminel spécial pour prôner le respect de la présomption d'innocence. Donc, c'est à lire en page 4 également du journal, disponible ce matin. Et on parle aussi de Ngopa Félix, ex-directeur général de Camwater, victime d'un complot, à lire en page 8 du journal, disponible dans les kiosques aussi, comme le messager de ce matin, le messager qui parle donc du Conseil constitutionnel, comme pour préparer bien sûr une vacance du chef de l'État. Le journal apprend ce matin que le chef de l'État est allé vite en besogne et que quelque part il a violé les textes. Pourquoi avoir nommé en tout cas les membres du conseil en ce moment? C'est une grosse question à découvrir dans le journal, dans le messager de ce jour. Le messager s'intéresse à autre chose, parlant notamment des droits d'auteur, des droits sociaux avec notamment les employés des sociétés d'État qui accusent le gouvernement. Dans les informations à lire dans le journal Le Messager, si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Mutation, on parle plutôt le 11 entrant que sur le haut sujet donc du Conseil constitutionnel. C'est un autre dossier. Donc portrait des sages nommés par le chef de l'État, c'est à lire dans un dossier de la page 6 à la page 9 du quotidien Mutation de ce matin. Et autre chose, c'est l'essentiel qui est aussi dans les kiosques. Voici les 11 sages donc que prévoit bien entendu le Conseil constitutionnel. C'est à lire dans le même journal sénatorial aux urnes donc le 25 mars prochain. C'est un rendez-vous déjà pris, parlant notamment de ce que le journal propose. L'essentiel disponible. Le journal Anecdote s'intéresse toujours à la même question, au même sujet, donc au Conseil constitutionnel. C'est enfin là ce qu'on attendait de plus. Donc Clément Atangana a été donc porté à la tête de la structure. C'est à lire dans le journal disponible dans le cadre en tout cas de cette revue ce matin. Et puis le quotidien de l'économie s'intéresse bien entendu à la politique et nous apprend que c'était un recyclage des classiques du régime du Conseil constitutionnel aujourd'hui que l'on découvre également ce matin dans la presse. À lire, tous les noms sont donc contenus dans le journal. Le journal parle également de février 2008 et février 2018, le bilan des mesures de lutte contre la vie chère à lire dans le journal. Donc on sait quand même que le Conseil ministériel, le Conseil des cabinets, Conseil des ministres qui s'est tenu en tout cas le 7 mars 2008, a donné quelques informations, mais qui ne sont pas répercutées aujourd'hui, selon bien sûr le journal, qui est revenu sur ces différentes dates et ces années-là, pour dire que la vie reste également chère sur le marché, dans les ménages, ça fait donc grabuge. À lire dans le journal, le journal Cameroun Tribune de ce matin, le Conseil constitutionnel est désormais là, avec des visages bien connus des membres de la République. Camille, bonjour. Bonjour Flavien Balondongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision.
Bonjour surtout à tous, toutes ces personnalités qui sont toujours scotchées derrière leur télévision, devant leur télévision quand la revue des grandes unes passe. Mais je voudrais d'abord stigmatiser une image choquante qui passe en boucle dans les réseaux sociaux et que les gens répercutent comme on fait une passe de football. Il s'agit de l'image d'une jeune femme qui est battue, lynchée pratiquement par toute une population d'hommes et de femmes. Et la légende est quoi? Cette jeune fille est molestée parce que, en zone anglaise parce qu'elle parle français. Et il faut dire, moi c'est un ami congolais qui m'a envoyé, qui vit au Cameroun aujourd'hui, qui a vu cette image et qui a dit que cette scène se passe au Congo et cette femme est une voleuse. Ça se passe à Brazzaville. Mais au Cameroun, on est en train de la passer, puisqu'il n'y a pas de son. On est en train de vouloir créer une sorte de rejet des anglophones qui sont capables de lyncher une femme et c'est très très dangereux. Ce genre d'attitude crée des petites rancunes personnelles qui se transforment en haine collective et qui peuvent dégénérer et qu'on peut retrouver à tous les coups. Il faut que les gens fassent très très attention avec ces photos et ces vidéos qu'on envoie dans les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp. Encore les réseaux sociaux. Quelqu'un a dit que les réseaux sociaux en tout cas sont un peu comme des ventes emportées où on trouve n'importe qui, tout le monde, chacun dit ce qu'il pense. Pas des ventes emportées comme des poubelles où on trouve tout. Voilà. En tout cas, donc dans la presse ce matin également avec vous et bien entendu d'autres personnes, ceux qui lisent d'ailleurs les journaux ce matin pour comprendre un peu ce que la presse nous propose concernant l'élection sénatoriale, les élections en tout cas sénatoriales avec le chef de l'État qui a convoqué le corps électoral finalement. Flavien Malem, vous vous en souvenez, il y a à peu près 4 semaines, je vous avais dit que il y a beaucoup de chances que le chef de l'État, toujours très soucieux du respect des lois, convoque l'élection sénatoriale avant la fin du mois de mars, pour la fin du mois de mars, mais avant, il convoque cette élection avant la fin du mois de janvier, pour une élection qui devrait se tenir logiquement à la fin du mois de mars. Les délais sont respectés, mais seulement il se pose un problème, et je l'avais stigmatisé à ce moment-là. Cette élection va connaître une situation absolument hilarante. Les sénateurs avaient été élus en 2004, hein, en 2003, par les conseillers municipaux qui sont encore en place aujourd'hui. Ce sont en 2013. En 2013, pardon. Ce sont ces mêmes conseillers municipaux qui eux-mêmes sont arrivés en fin de mandat et qui auraient, normalement, l'élection sénatoriale aurait dû attendre que de nouveaux conseils municipaux soient en place pour que ces nouveaux élus les élisent. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation telle que les conseils municipaux qui ont élu la cuvée de sénateurs, ce sont ces mêmes conseillers qui vont les élire aujourd'hui. On va se retrouver, bien évidemment, avec un risque d'une victoire écrasante du RDPC, mais justement l'article de la Nouvelle Expression ce matin, on peut comprendre que l'opposition est déjà hors jeu. Pour dire qu'il y a quelques partis politiques de l'opposition qui ont quand même quelques militants, quelques conseillers municipaux dans certaines communes du Cameroun. Bien évidemment. Ça va être une situation, une équation difficile pour... C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même équipe, c'est à peu près la même proportion qui va se retrouver au Sénat, à moins que le président de la République ne change la donne, en se disant que bon, puisque ce seront les mêmes conseillers municipaux qui vont aider, il y a peut-être moyen d'arrondir les règles du jeu, mais normalement si ça se passe comme c'est déjà inscrit et comme ça s'annonce, il y aura toujours une majorité obèse du RDPC, sans oublier que les 30 sénateurs qui sont nommés par le président de la République sont majoritairement du RDPC. Donc l'opposition est en droit d'avoir toutes sortes d'appréhensions par rapport à cette élection qui est déjà annoncée et qui va se tenir et qui, une fois de plus, va avoir la victoire écrasante du RDPC. Très bien. Alors, lorsqu'on parle également d'autres sujets, d'autres journaux, d'autres tabloïds, on peut comprendre également que les analyses, en tout cas, sont faites différemment sur cette question. Il y a, par exemple, Info Matin qui dit que il y a bien des choses qu'il faut revoir et il y a en même temps le journal Le Messager qui estime que c'est le chef de l'État est allé un peu vite en besoin dans le cadre de la nomination, la mise en place du Conseil constitutionnel, qui est également une autre phase importante des institutions de notre pays. Mais il faut dire que c'est même la grande information du jour. Le Conseil constitutionnel, le décret du président de la République hier, nommant le Conseil constitutionnel, son président et ses membres, c'est la grande information. C'était attendu depuis 22 ans. Et on peut lire
dans les grandes unes des journaux, le Conseil constitutionnel est là, il est enfin là, il aura fallu, on aura attendu 22 ans et tout ça. Bref, le président de la République a nommé hier, a mis en place hier le Conseil constitutionnel, on l'attendait. Et évidemment, ce sont les analyses et les commentaires et les supputations. On constate que les 11 élus sont des personnalités connues, pour la plupart connues d'abord pour leurs compétences, parce qu'on ne peut pas dire que ces personnes ne sont pas, sont des personnes ramassées un peu partout. Il y a là-dedans, à commencer par son président, qui est magistrat hiérarchique que l'on a connu, qui était à la Cour suprême, sans parler des autres. Et le dernier que l'on cite, mais qui en réalité est le plus connu, qui est l'homme du président, l'oreille du président, le magistrat Jean Foumanakam, qui est autour du président de la République depuis 40 ans. Lui, alors, il est connu, tous sont connus. Et que ce soit M. Tidjani qui a été gouverneur, que ce soit M. Bref, ils sont nombreux. Ils sont tous nombreux. Qui sont, mais seulement le grand reproche que l'on fait aujourd'hui, le reproche que l'on fait, c'est que tous ces gens-là sont des fonctionnaires ou des ex-fonctionnaires. Il y en a quelques-uns qui sont encore en fonction, tel M. Sombé, qui est le plus jeune d'ailleurs, qui est à la cinquantaine, mais qui est avocat général au sud-ouest, ou alors monsieur on a connu Emmanuel Bondé, en tout cas, qui est ministre également de l'industrie, aujourd'hui. Ils sont tous connus, ce sont des personnalités connues, mais seulement le reproche que l'on fait, c'est que, un, on ne retrouve qu'un membre de la société civile, deux, on ne retrouve qu'une personne indépendante, on ne retrouve que des fonctionnaires, des anciens fonctionnaires, des anciens ministres, des anciens gouverneurs, bref, des personnes connues du chef de l'État. Et bon, ça ne veut pas dire que ces personnes seraient incapables de faire normalement leur job, mais toujours est-il qu'on estime que ce sont des personnes du président et que ce Conseil constitutionnel-là, on lui accorde une marge de manœuvre bien réduite. Très bien. Alors, le quotidien de l'économie dit que le chef de l'État a recyclé des classiques du régime pour les mettre en poste. Recycler des classiques du régime, je commencerai d'abord par dire que ces personnes sont... On ne peut pas dire que ces personnes ne sont pas compétentes. Hein? C'est M. Tidjani, tous sont connus pour avoir occupé de hautes fonctions et de les avoir brillamment assumés. Mais seulement, considérés comme des classiques, ce sont la dialectique des uns et des autres, mais toujours est-il que ces personnes qui émettent des réserves aujourd'hui ou qui grincent des dents, ça permet peut-être à ce qu'on ait cherché peut-être un chef traditionnel de grande envergure, qu'on ait cherché peut-être un grand avocat, un grand bâtonnier, qu'on ait aussi cherché peut-être, je sais pas moi, une personnalité connue pour ses grandes idées ou ses grandes réalisations, au milieu de personnes effectivement. Parce que la majorité de ces personnes aussi sont de grands juristes. C'est des juristes, que ce soit le professeur Bipounoun, que ce soit M. Jean Foumanakam, que ce soit même le président M. Atangana. Ce sont des juristes chevronnés, connus et reconnus pour leurs compétences. Mais ce n'est pas ce qui, pour certains Camerounais, assurerait leur entière liberté dans la gestion de leur nouvelle mission. Et lorsqu'on a fini de faire le tour, on retrouve également à la une du quotidien Le Messager de ce matin, un peu parlant du Conseil constitutionnel, comme pour préparer une vacance en mettant en place l'institution. Écoutez, ce qui me narre un peu, surtout avec tous ces journaux-là, qui ne voient le Conseil constitutionnel que d'une institution uniquement chargée de la gestion de la vacance. Non, le Conseil constitutionnel a plein de missions. C'est le Conseil constitutionnel qui veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections législatives et municipales, et même des référendums. Le Conseil constitutionnel, c'est devant le Conseil constitutionnel que sont adressés tous les recours. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats, assure la régularité de ces résultats, mais seulement la gestion de l'hypothétique vacance, parce que la vacance n'est pas une règle. Voilà, vous savez, c'est le dernier aspect en tout cas. C'est le dernier aspect, la dernière responsabilité du Conseil constitutionnel, puis qui dit que bon, en cas de vacances, le Conseil constitutionnel a tel nombre de temps pour assurer, préparer à une élection à laquelle le président n'est pas candidat. Mais ça, c'est la dernière partie. Vous savez très bien que dans certains pays comme la France, tous les anciens présidents font partie du Conseil constitutionnel. Donc ce n'est pas parce qu'il faut absolument gérer le départ de certains. Et j'ai même entendu quelques langues serpentines persifler que, oui, voilà, le Conseil constitutionnel est créé aujourd'hui parce que on se dit que c'est la fin pour le président Biya. Non, moi je pense que c'est le Conseil constitutionnel avait été promis depuis 22 ans dans la Constitution. Le président de la République avait annoncé que
toutes les institutions prévues dans la Constitution de 96 vont se mettre en place progressivement. Bon, le Conseil constitutionnel a été mis en place progressivement après 22 ans, mais il est quand même là. Bon, mais il faut s'en féliciter. Mais il n'est pas là seulement pour la succession du président Paul Biya. C'est le Conseil constitutionnel qui va gérer les différentes élections qui sont prévues cette année. Alors, c'est une année électorale. Il a fallu, en tout cas, que cette année soit une année électorale pour qu'il mette en place l'équipe. Les desseins du président de la République sont comme celles de Dieu, elles sont insondables. Bon, c'est lui qui a décidé de mettre ce Conseil constitutionnel en place aujourd'hui. Il aurait même pu attendre aussi l'année 2019 ou 2020, mais il a fait en 2018. Ben, ce n'est qu'une très bonne chose. Il est attendu depuis 22 ans. Il est là. Ben, il faut s'en féliciter. Voilà. Donc on peut faire le tour de plusieurs tabloïds ce matin qui reviennent également sur ces décrets du chef de l'État, parlant notamment de la convocation du corps électoral pour ce qui est des sénatoriales et en même temps la mise en place même du Conseil constitutionnel, même si c'est 22 ans après, tel que révèlent d'ailleurs la plupart des journaux qui font état de ce que ça a quand même pris du temps, même si c'est de manière méthodique que tout cela est donc il aura fallu du temps mis en place. Donc on peut lire ça également dans la plupart des journaux. Info Matin revient également sur la crise anglophone, parlant de l'Union européenne contre les violences entre Camerounais. Voilà au moins une institution qui s'élève contre la violence. Les violences, d'où qu'elles viennent. Bon, mais les violences, on sait d'où elles viennent et on sait d'où il y a une réplique. D'où vient la réplique. Mais on constate tout simplement, et je l'ai souvent stigmatisé ici, que les ONG passent plutôt leur temps à transformer les auteurs des violences en victimes. Cherche plutôt à présenter le Cameroun comme un État qui, lui, est violent, c'est lui qui exerce la violence, c'est lui qui exerce la répression, alors qu'un État ne réprime que quand il y a une menace à son intégrité. Mais d'ailleurs, quand on pense à cela, moi j'ai lu un autre journal que nous n'avons pas pu obtenir ce matin, c'est Hot News, qui justement dans le cadre de cette session anglophone, et elle est très très loin dans ce qu'on reproche à ces personnes. Il parle même de 207 griefs. 207 chefs d'accusation, notamment la détention des armes, les viols sur les jeunes filles dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il y a plein de jeunes filles. Il y a donne même le chiffre de 230 filles qui ont été enceintes au cours de cette viol. On parle de la drogue, de la cocaïne, du tramol. Ce journal est allé très très loin dans ce qui constitue les chefs d'accusation qui sont contenus au sein d'aujourd'hui. Moi, je pense que au lieu de faire des débats sur la présomption d'innocence des uns et des autres, sur la régularité ou le respect des droits des uns et des autres, il faut d'abord commencer par l'essentiel. Pourquoi est-ce que des gens ont été arrêtés au Nigeria? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que l'on a enregistré au Cameroun est du fait de qui? Est commis par qui? Est ordonné par qui? Et pourquoi? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une instruction qui est ouverte, et moi je vous le dis, ce n'est pas dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois que cette affaire va passer devant le tribunal. On va faire des descentes sur le terrain du côté du sud-ouest et du nord-ouest. On va comptabiliser. Il y a même, on parle des personnes qui sont arrêtées, mais il y en a d'autres qui sont encore en train d'être arrêtées du côté du sud-ouest et qui vont justement, qui sont même, selon Hot News, en train de passer aux aveux et de raconter comment elles ont obtenu toutes ces choses. Donc le problème anglophone, moi je pense que l'Union européenne dise aujourd'hui, condamne aujourd'hui les violences entre Camerounais, il est absolument normal qu'on voit qu'il n'est pas normal que les Camerounais tirent sur les Camerounais. Pour quelque raison que ce soit, pour aucune idéologie ou au nom d'un homme. Il n'y a aucune raison. Très bien. Et moi, je pense que c'est une très bonne posture. Ok. Dans le son parcours, donc, le sujet dans Info Matin, parlant de la crise anglophone avec l'Union européenne qui condamne les violences entre Camerounais, et le journal peut revenir dessus, avec également d'autres volets qui font savoir que c'est un sujet aussi inquiétant, avec des réalités. Il n'y a pas que l'Union européenne, il y a également le Haut Commissariat des réfugiés au Cameroun qui condamne également ces mêmes violences, et bien d'autres ONG qui sont à la suite, notamment qui vivent et aussi des réalités des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, je dis ces ONG les vivent. Moi, je pense qu'elles les vivent seulement sous un prisme assez particulier, comme par exemple cet observatoire des droits de l'homme, je sais pas, dirigé par une célèbre avocate qui conduit plutôt, qui axe plutôt son argument
ces griefs sur le respect des droits, sur le respect de la procédure, sur le respect de la présomption d'innocence. Je pense que ce n'est pas là le plus important, parce que, même pas que ce n'est pas le plus important, mais moi je dis que ce n'est pas là le point qui devrait être à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de restaurer la paix, de comprendre pourquoi cette crise existe, pourquoi des gens ont pris des armes. Les gens ont pris des armes sur l'instigation de qui? Et maintenant, ces dégâts qui ont été causés, est-ce qu'il faut les passer par perte et profit? Moi, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui, que les Camerounais arrêtent de brûler, arrêtent de tuer, qu'on arrête de tuer des jeunes gendarmes et de jeunes policiers, qu'on arrête de violer des filles, qu'on arrête de brûler. Moi, je pense que on brûle alors aujourd'hui. Pourquoi? La question peut être posée. C'est qu'on pose la question, parce qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont interpellées, on ne peut pas dire que ces personnes ne savent rien de ce qui se passe. On ne peut pas dire que ces personnes sont innocentes. Quand on a vu ces personnes aller devant la reine d'Angleterre, aller au Commonwealth, aller même jusqu'à l'ONU, pour revendiquer un État. Moi, je pense donc aujourd'hui, ce problème-là est devenu une affaire de justice, qu'on laisse la justice aller tout doucement. Le moment viendra où les gens se présenteront devant les tribunaux, mais tu vas dire que l'enquête, l'instruction est en train de se poursuivre, et c'est ce qui est le plus important. Et l'autre chose, celle qui est la plus importante, c'est que la paix revienne et que les gens arrêtent de mourir de ce côté-là. Très bien, on va dire un mot sur... Et surtout que les enfants aillent à l'école. Nous sommes en février et on se souvient également de février 2008, selon bien sûr le journal Le Quotidien de l'économie, qui fait savoir que le bilan des mesures de lutte contre la vie chère n'est toujours pas réduisant, parce que le rappel quand même de ce conseil des ministres du 7 mars 2008 reste aujourd'hui, en tout cas, non respecté, parce qu'il y a eu des prescriptions qui ont été données par le chef de l'État, mais qui ne sont pas respectées. Et la vie continue d'être très compliquée, je voudrais dire chère, au sein des ménages. Vous savez, Flavien Balonongo, la vie est chère au Cameroun. Cette cherté ne date pas seulement de 2008. Et vous connaissez ma posture, moi, par rapport à ces événements de 2008, qui pour moi n'ont jamais été des événements, des émeutes de la faim. Ce n'est pas parce que les gens ne mangent pas que ce qui s'est passé à Douala et à Yaoundé s'est produit. Non, vous savez très bien que tout est parti d'une tentative de grève de taximan sur la hausse du prix du carburant. Et vous savez que dès le lendemain, il y a des hordes de personnes qui sont jetées dans la ville et un peu partout, aux quatre coins du pays. Mais ce n'est pas ces personnes, pendant que ces personnes cassaient, brûlaient, vandalisaient, elles ne disaient pas qu'elles avaient fait. Le chef de l'État, dans son discours, avait parlé des meutes de la faim et il avait même prescrit un certain nombre de mesures. Ces mesures, vous voyez bien que si elles ne sont pas respectées jusqu'aujourd'hui, c'est parce que les personnes à qui on avait donné des prescriptions savaient très bien que... On a vu quand même le ministre du Commerce faire le tour de certains marchés, dans certaines régions, dire qu'il y aura des aliments, ou tout au moins, je veux dire, il y aura à manger à provision, et que les gens ne se gênent pas sur par exemple, les poissons, la présence... Vous savez, le ministre du Commerce est de très bonne foi, et il a beaucoup d'énergie, il essaie de faire ce qu'il peut dans un environnement morose, délétère et de mauvaise foi comme celui du Cameroun. Il essaye de rassurer les populations. La situation est beaucoup plus compliquée qu'une question de cherté de la vie. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Il essaie de faire ce qu'il peut, mais il y arrivera difficilement, puisque vous voyez que les mesures prescrites par le président de la République en 2008 n'ont accouché que d'une souris jusqu'aujourd'hui. Très bien, merci à vous Camille Nélé, vous vous êtes retrouvé seul sur ce plateau, vous avez beaucoup d'énergie également. Vous parlez pendant un peu plus de 25 minutes, 30 minutes pratiquement. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Allez donc dans les kiosques ce matin pour vous procurer ces différents tabloïds et être au parfum de l'actualité. Merci demain, ce sera la dernière de la semaine. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte